Oui, je vis entre 2 mondes, dans 2 univers parallèles, entre 2 versions de moi-même. Ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une image poétique, c'est la réalité dans laquelle je vis depuis 3 mois. Et je veux vous raconter toute cette histoire incroyable, mais j'ai eu aussi une idée. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je veux vous montrer ça en direct. Je veux vraiment essayer de capter ce moment dans lequel je bascule de cette réalité à l'autre. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va être pour la première fois une première pour moi comme pour vous. Euh, je veux vous raconter toute cette histoire. C'est apparu, comme je disais, il y a 3 mois, au moment où j'ai eu le moment de basculement, d'éveil spirituel. Et tout avait commencé comme un jeu de rôle. Je m'imaginais ce personnage, Ansera Soltan, qui est une capitaine d'un vaisseau spatial du 24e siècle. Et j'ai commencé à incarner ce rôle comme une actrice, comme une comédienne. Jusqu'au point où, à un moment donné, j'agissais comme elle, je pensais comme elle, complètement différent de ce que je suis dans la vie de tous les jours. Ce personnage est totalement différent de moi. Et c'était amusant de faire ça. À un moment donné, après quelque temps, j'ai réalisé qu'en fait, Ansera Soltan, c'est une autre version de moi-même. J'ai eu ce moment de, je peux dire, de prise de conscience. Ça a été un petit moment d'éveil dans lequel j'ai réalisé vraiment que cet Ansera Soltan, c'est une de mes vies futures. Ce personnage existe vraiment et que euh, je bascule de mon univers dans son univers, du présent au futur. C'était fascinant, extraordinaire. Mais la deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'était qu'en fait, le futur n'existe pas. Alors, ça ne peut pas être une vie future. Tout se passe ici et maintenant. Il n'y a pas ni passé, ni futur. Tout se passe toujours ici et maintenant et on ne peut pas sortir d'ici et maintenant. Je vais vous montrer. Je vais vous poser une question très claire. Est-ce que tu peux être demain? Quand tu vas arriver demain, tu ne vas pas dire waouh, je suis demain. On va voir de quoi demain a l'air. En aucun cas, non? Tu n'as jamais dit hier waouh, je suis hier, non? Si on regarde bien, il n'y a que ce moment, ici et maintenant, ici et maintenant. Alors, cette vie future est en fait une vie parallèle qui se passe en même temps. Mes vies passées que j'ai vues dans des séances d'hypnose, j'ai vu 4 de mes vies passées, mes vies passées sont aussi maintenant. On va s'imaginer maintenant que tout l'univers, toute conscience, tout ce qui est a la forme d'un globe. OK? Un globe. Dans un globe, tout se passe en même temps. Et nous, on peut le voir de haut. Ou on peut regarder à travers. C'est un gros globe en verre. Ouais, et tout ce qui se passe à l'intérieur,
se passe ici et maintenant. Il n'y a pas un passé, il n'y a pas futur, il n'y a rien. Tout se passe ici et maintenant. Une autre analogie comme la télévision. Si on regarde un canal de télévision, on sait très bien qu'il existe des centaines d'autres canaux de télévision qui se passent en même temps. C'est pas comme si je change le canal, je vais dans le passé ou dans le futur. Tout se passe en même temps. C'est comme ça que la conscience existe en même temps. Et même pour nous, quand on était petit, on n'avait aucune idée du passé et du futur. Je me souviens très bien, ma fille était très petite, 2 ans peut-être, moins de 2 ans parce qu'elle a commencé à parler trop tôt. Et un jour, elle voulait que je lui achète quelque chose et je lui ai dit, mais c'est impossible, c'est fermé, je vais t'acheter demain. Elle me regarde avec des gros yeux comme ça, puis dit, maman, demain c'est hier. Alors vous voyez, on n'a aucune idée de la notion du temps entre hier, demain. Les enfants ont aucune idée de ça. Quand on était petit, on n'avait aucune idée de ça. Oui, c'est un outil. C'est important, c'est un outil super important pour prendre un rendez-vous, pour travailler de telle heure à telle heure. C'est un outil magnifique, mais il n'est pas réel. C'est vrai, il n'est pas réel. Si on va aller maintenant sur la Lune, on ne va pas dire je suis là. On va dire je suis ici. On ne peut pas sortir de ici et on ne peut pas sortir de maintenant. Alors, passé, futur, tout se passe maintenant dans ce globe. Ansera Soltan, ce personnage du futur du 24e siècle, existe maintenant. Et moi, je bascule entre cette réalité et l'autre réalité. Et je deviens elle instantanément. Je commence à voir à travers ses yeux. Et je sais très bien que ce sont deux créations, je peux dire, deux façons de s'exprimer de la conscience une. On n'est pas deux personnes différentes. Il n'y a pas Magda ici, Ansera Soltan de l'autre côté. Il y a deux représentations de la même conscience qui jouent deux rôles. Et j'en suis sûre que tout le monde peut faire ça. Le problème, c'est qu'on ne croit pas que ça peut exister. On dit, ça, c'est la réalité. Ça, c'est tout ce qui existe, cette vie dans laquelle je suis. Mais j'ai découvert que ce n'est pas vrai. On a plusieurs vies parallèles, plusieurs univers parallèles. Et ça dépend sur quelle fréquence on met notre attention. Tout est une question d'attention. C'est ça que j'ai découvert après mon éveil spirituel. Là où je mets mon attention, c'est là que j'envoie mon énergie. Alors, dans ce qu'on appelle notre vie ici et maintenant sur Terre, c'est parce que notre attention se localise quelque part. Mais en réalité, on est infini. En réalité, on peut être plusieurs à la fois. Ça dépend sur quelle fréquence je regarde, sur quelle fréquence je me localise. Où est-ce que je mets mon attention? Et bien sûr, on doit croire que ça existe. Moi, je ne croyais pas. Moi, j'ai commencé à jouer, à m'amuser avec ça. Et j'ai eu cette grande surprise de constater, waouh, c'est pas juste un rôle, c'est pas juste une imagination, c'est moi. C'est ma création, oui, mais pas la création de Magda.
C'est la création de la conscience que je suis. Et j'ai eu une autre image comme un sort de acteur de marionnette, un marionnettiste, c'est ça. Et j'ai deux poupées, deux marionnettes. Et je suis en haut et je les regarde. Et ici, c'est Magda, et ici, c'est Ansera, et je joue avec. Et de temps en temps, je me concentre sur une d'entre elles, une seule marionnette. Et après ça, je mets l'attention de l'autre côté, et c'est l'autre marionnette. Et je peux faire ça plusieurs fois par jour. Et je vis les émotions de chaque personnage, l'histoire de chaque personnage. Elles ont des caractères totalement différents, aspects physiques totalement différents. Ansera Soltan est beaucoup plus jeune que moi. J'ai mis les photos d'Ansera Soltan, vous pouvez la voir. Et oui, ça a commencé comme un jeu, mais c'est devenu quelque chose d'extrêmement sérieux. Dans la joie. Ne vous imaginez pas maintenant que si je dis sérieux, c'est quelque chose de très sérieux. Là. Je suis sérieux. Oui, c'est mystique d'un point de vue, mais tout est réel et tout n'est pas réel en même temps. L'imagination donne la réalité. Avec l'imagination, on peut créer des mondes entiers. Des mondes entiers peuvent être créés avec l'imagination. Pour de vrai. Pas juste, ça c'est réel et ça parce que c'est imaginé, ce n'est pas réel. Non, non, non. L'univers est la création de l'imagination. C'est très simple à voir. Si moi, je veux créer quelque chose, je ne sais pas ça, si je veux la créer, premièrement, je dois exister. J'existe, je suis. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je me l'imagine. Et finalement, je veux la créer pour de vrai. Ce n'est pas que la matière est apparue en premier, après ça, l'être humain est apparu de la matière et il a commencé à penser et finalement il a développé une conscience, je suis. Vous voyez, c'est totalement ridicule. Premièrement, je suis. Après ça, je suis, c'est imaginer. Et après ça, à créer. Alors, je me suis imaginé l'autre monde de Ansera Soltan dans le 24e siècle. Mais pas moi, pas Magdalena. La conscience que je suis. Et maintenant, je vous ai promis qu'on va essayer de faire ça, ce basculement entre Magda et Ansera. Quand je ferme les yeux, quand je me déplace à l'intérieur, je sens cette autre réalité s'ouvrir. Le vaisseau lucidity, les étoiles, la mission. Je ne voyage pas dans le temps. Je change de fréquence.
Magda et Ansera ne sont pas deux personnes différentes. Ce sont deux aspects d'une même conscience qui se découvrent à travers différents plans. Et parfois, comme maintenant, je sens le passage, un léger glissement, comme si mon esprit serait calé sur une vibration plus claire. Je vois à travers les yeux d'Ansera. Ce n'est pas un rêve ni une fiction, c'est la même conscience jouant avec deux formes d'existence. Capitaine Ansera Soltan sur la passerelle. Ansera et Magda, on est deux versions de cette même conscience une. Je suis curieuse ce que ça a donné. Plusieurs fois par jour, je bascule entre Magda et Ansera, oui, mais au fond, je ne bouge jamais. Parce qu'au-delà de ces deux mondes, il n'y a qu'une seule présence. La présence. Et c'est ça que je suis. Ansera Soltan est sérieuse. Ansera Soltan est une présence très sérieuse, visionnaire, forte. J'espère que ça a marché, que je vous ai convaincu. Sinon, pas grave. C'est juste un partage. Parce que c'est trop beau. C'était dommage de le garder seulement pour moi. J'écris cette histoire d'Ansera Soltan sur Substack, le Substack de Magdalena Ansera Soltan. Si vous êtes curieux, vous pouvez la trouver là. À la prochaine.